tous les deux et bonjour à notre audience qui est de retour. On va vous présenter De Vinci Junior. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association rapidement, s'il vous plaît? Tout à fait. Alors De Vinci Junior, on est la junior entreprise du pôle Lyon de Vinci. On a en fait pour but la montée en compétence de nos étudiants par l'implication de la vente de prestations de ce qu'ils apprennent en cours et le vendre à des entreprises ou des particuliers qui veulent lancer leur projet. Donc tout ce que les étudiants vont apprendre, que ce soit à l'ESILV, à l'IIM ou à l'EMLV, ils vont pouvoir le mettre en application directement dans le monde du travail à travers la junior entreprise. Donc ça c'est ce qu'on appelle plutôt le côté intervenant. On a aussi un autre côté administratif qui va venir gérer la junior, développer la structure, chercher à la rendre plus performante de jour en jour. Donc c'est des compétences complètement différentes qui sont appliquées, qui viennent en complément des formations et des cursus académiques qu'on est amené à suivre. Je ne sais pas si tu as un mot à rajouter. On a aussi toute la partie gestion de projet qui est un plus aussi par rapport aux intervenants et à l'administratif. Et puis après aussi tout le côté évidemment associatif avec le mouvement des juniors entreprises parce qu'il faut savoir que c'est le premier mouvement étudiant de France. Donc il y a plus de 200 JE en France à l'heure actuelle. Donc on a des congrès qui rythment un peu l'année avec 2 congrès nationaux. Donc on est plus de 1500 juniors entrepreneurs qui se retrouvent pendant des week-ends, donc 2 fois dans l'année, en hiver et en été. Et l'ambiance est assez folle. Et on a aussi donc 2 congrès régionaux. Voilà. Donc ça c'était le congrès national d'été. Donc ils avaient privatisé un Center Parks en Normandie. Donc c'était plutôt sympa. Et après les congrès régionaux, donc ça c'est printemps et automne. Et donc là on se retrouve toutes les juniors d'Île-de-France. C'est exactement. Le but de ce congrès-là, ça va être l'aspect formation dispensé par des entreprises partenaires. Donc on a des grands noms qui nous accompagnent, EY, Alten, des cabinets, on a la BNP, on a NG aussi. Donc c'est des formations, un aspect associatif et évidemment des relations à développer très utiles pour l'insertion professionnelle ensuite, quoi. Et puis évidemment les soirées le soir. Est-ce que vous pouvez du coup nous parler des projets que vous allez avoir cette année dans ce cas-là? Tout à fait. Alors au niveau des projets, nous ça arrive, les projets avec les clients c'est un peu aléatoire en fait tout au long de l'année, donc ça arrive au fur et à mesure, quoi. On ne peut pas vraiment les prévoir de ce côté-là. Et après au niveau des projets en interne, on a le développement d'un ERP à l'heure actuelle, donc ça implique un peu tous les membres de l'asso sur les différents projets Picaré, Pix, etc. Voilà, on a quoi? L'ERP rapidement, c'est un logiciel qui va regrouper en fait l'intégralité de nos processus et donc permettre à la structure de fonctionner sur un seul outil. C'est un grand travail de fond pour savoir comment on va structurer l'ensemble et ensuite pérenniser l'outil. Sinon, ensuite, comme projet, c'est pas vraiment un projet, c'est plutôt une excellente nouvelle, une belle réussite. On a très récemment, samedi dernier, intégré la L30, donc la liste des 30 meilleures juniors entreprises de France. Félicitations. Merci. Donc ça c'est une première dans l'histoire de DVJ. Sur plus de 200 JE, là on fait partie des 30 meilleurs. Donc la prochaine étape c'est les 6 meilleurs. Donc on ne sait pas si on y sera. Le résultat ce sera dans... C'est pas quand on y sera. Ouais, on ne sait pas quand on y sera, ouais, ça c'est mieux, je préfère. Ouais, mais ce sera dans 2 mois, je pense, 3 mois, à peu près. On aura le résultat de... Mais non, là franchement, c'est une énorme nouvelle. On a prévenu tous les alumni, donc on va faire une énorme soirée pour fêter ça. Parce que bon, c'est pas que ce mandat non plus qui a contribué à l'entrée en L30, donc c'est les 6 mandats derniers. Donc, en fait, c'est une junior entreprise qui est plutôt jeune. Oui, clairement, on a été créé en 2016. Donc à peu près, sur les juniors de la L30, la plupart des juniors ont été créés plutôt dans les années 80, quoi. Donc, très cool. C'est une belle performance. c'est une grosse nouvelle ce week-end parce qu'on s'y attendait pas du tout. Non, tout à fait. Mais franchement, c'est incroyable. Ouais. Okay. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'ambiance dans l'association, entre, on va dire, le côté plus réalisation de vos tâches et puis l'ambiance peut-être entre les membres, même en dehors?
Alors évidemment, je ne vais pas vous cacher que le fait qu'on travaille, hein, c'est sûr, mais on ne fait pas que travailler non plus. Franchement, sans motivation et sans le fait qu'on soit vraiment proche, enfin, je veux dire, je pense que à peu près toutes les assos qui disent ça, mais le fait qu'on soit un peu une famille, en fait, ça permet vraiment l'implication et la motivation de chacun de nos membres tout au long de l'année et dans tout ce qu'on entreprend en fait, chaque jour. Et ça s'est encore vu ce week-end où on a même des alumni, enfin le créateur de la junior, donc 2016, qui a commencé à répondre à nos messages et tout, en mode oh incroyable, trop bien la nouvelle équipe. Donc non, tout le monde est vraiment hyper impliqué, on fait des after-work toutes les semaines, à peu près. En fait, ce côté professionnel, faut pas le voir comme une barrière et une symétrie. Ça vient compléter l'aspect associatif, donc ça requiert peut-être une implication un peu plus importante que dans d'autres associations. Et c'est effectivement plus sérieux parfois, enfin même souvent. Le fait est que l'un vient alimenter l'autre et ça permet aussi de pérenniser cette ambiance, comme tu dis, d'avoir justement les alumni qui viennent, cette rencontre intergénérationnelle, j'allais dire, qui permet en fait de cycler tout ça. Vous serez présent au forum associatif du 1er mars? Évidemment. Évidemment. On sera là. Vous allez recruter? Oui, les recrutements, on va les ouvrir fin mars, début avril. Donc, période de recrutement, comme ça s'est passé en septembre. Donc, je pense qu'on n'a pas encore les dates qui sont totalement fixées pour l'instant, mais on ouvrira le recrutement fin mars, normalement. Ok, et est-ce que vous cherchez des types de profils en particulier? Est-ce que vous visez certains étudiants? Alors, on va ouvrir des postes au niveau de l'administration, donc parce qu'on va avoir une note passation qui va avoir lieu en juin. Donc c'est quand même un gros enjeu parce qu'il faut renouveler tout le bureau, tout le conseil d'administration, etc. pour porter le nouveau mandat l'année prochaine. On n'a pas de profil type. Franchement, on a autant recruté des A1, A2, A3, A4, A5, donc il n'y a pas aucune barrière sur les différents types d'années. Après, à vous de nous montrer vos compétences et votre motivation surtout, parce que c'est ça qui est le plus important. Et puis on sera ravis de vous rencontrer. Ok, super. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre asso. Avec plaisir. Retrouvez De Vinci Junior donc, sur leur Instagram et au forum des assos. Et n'hésitez pas à aller postuler. Merci.